Alléluia. Alors le message que le Seigneur te donne ce matin, le message est capital. Le message va de ta vie. Et au choix de ta vie, ce que tu vas entendre aujourd'hui va te donner la direction de là où tu dois partir. Alléluia. Et le thème que le Seigneur nous a donné ce matin pour que nous partagions ensemble, le cœur de l'homme. Le terme de ce matin, le cœur de l'homme. Alléluia. Le Seigneur veut que nous parlions. C'est vrai que nous parlons beaucoup, nous mettons l'accent beaucoup sur le dépouillement corporel. Mais le Seigneur veut aussi que dans la fin des temps que nous sommes, nous parlons aussi du dépouillement du cœur. Parce qu'un homme qui est dépouillé de corps, qui n'est pas dépouillé du cœur, ne peut pas aller au ciel. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui est dépouillé du corps, qui pratique la sainte doctrine, qui pratique le dépouillement, qui pratique la repentance, mais qui n'est pas dépouillé de son cœur, ne peut pas aller au ciel. La raison pour laquelle vous allez voir ce matin, le Seigneur Jésus-Christ va dépouiller vos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ va vous séparer de la chair. Parce que la chair domine les chrétiens. Et la chair s'assoit dans le cœur. La raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la chair devient beaucoup dans ton cœur, les choses spirituelles ne te disent plus rien. Alléluia. Tu n'es plus concentré sur les choses spirituelles. Maintenant, tu es concentré sur les choses salées, les choses périssables, les choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le cœur que le Seigneur t'a donné, un jour, il va te demander les comptes. Qu'est-ce que ton cœur a aimé? Dans quoi ton cœur était? Alléluia. La raison pour laquelle le Seigneur nous donne ce message du dépouillement du cœur. Et le terme, c'est le cœur de l'homme. Alléluia. Homme de Dieu, comme il sait si bien le faire, l'évangéliste va nous aider, Amos va nous aider dans la lecture. Le texte de base que le Seigneur nous a donné, Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Le cœur de l'homme. Proverbe 27, verset 19. Proverbe verset 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, si tout à l'heure tu te lèves et que tu puises l'eau et que tu regardes dans l'eau, c'est ton visage que tu vas voir. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que le cœur de l'homme est comme ça. C'est ce qui est dans ton cœur qui représente sur ton visage. Gloire à Jésus. Donc si dans ton cœur tu n'es pas avec Dieu, sur ton visage on sait que tu n'es pas avec Jésus. Alléluia. Donc si dans ton cœur il y a l'amour du monde, dans ton visage il y aura l'amour du monde. Dans ton langage il y aura l'amour du monde. Tu serais intéressé par tout ce qui se passe dans le monde. Parce que dans ton cœur, c'est ce qui est là-bas. Alléluia. Alors le Seigneur vient ce matin pour te dire. Et lorsque tu regardes dans l'eau, c'est ton visage que tu vois. Est-ce que tu vois le visage de quelqu'un d'autre? C'est la même manière. Les choses qui sont dans ton cœur représentent ton visage. Si tu es avec Jésus,
te regarder comme ça. Et puis voir la gloire de Dieu sur toi. Parce que ça représente sur ton visage. Mais si ton cœur est éloigné de Dieu, quand il te regarde, il sait. Sans cela, la Bible, la parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, qui vous dites que je suis? L'apôtre Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le fils du Très-Haut. Tu es le Christ. Il dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit qui t'a révélé. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui est dans ton cœur qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Alors nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup de choses se passent. Plusieurs ont entendu le dépouillement. Plusieurs ont entendu la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous, c'est pour la peur qu'ils ont enlevé les mèches. Sinon, leur cœur est intact. Il a peur d'aller en enfer. Si on n'est pas avec Jésus. Il a enlevé les mèches, il a déposé. Il a enlevé les pantalons, il a déposé. Il a peur des démons. Mais il n'a pas peur de Dieu. Beaucoup parmi nous sont des suiveuses et des suiveurs. Parce que ma soeur est là-bas, je suis là-bas. Ma maman est là-bas, je suis là-bas. Mais il n'est pas là-bas avec son cœur. Bien aimé, ce message, il faut comprendre parce que ça parle de toi. Aujourd'hui, quand ce message va finir, tu vas prendre ta décision. Soit tu es avec le monde, soit tu es avec Jésus-Christ. Ce que tu dois comprendre, ne pense pas que tu es en train de faire du mal à un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Mais ce que tu es en train de vivre ou tu es en train de faire, au choix de ta vie, va représenter la voie que tu vas suivre. Alléluia. Va démontrer quelle voie que tu vas suivre. Si tu es avec Dieu, gloire à Jésus, mais si tu es avec le monde, tout ce que tu vas faire, c'est le monde qui sera glorifié. Mais Dieu ne sera pas glorifié. Gloire à Jésus. Dans les deux côtés, ton cœur est où? Regarde ta voisine, ton voisin à côté de toi. Dans les deux côtés, ton cœur est où? Ton cœur est où, ma soeur? Parce que la Bible nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Nous sommes au 21e siècle, c'est là on voit des personnes qui ont besoin d'iPhone 60. Je ne sais pas combien de mille. Mais Bill qui coûte 1500, il n'a pas. Il a iPhone 1 million qui est périssable. Mais Bill qui coûte 1500, qui va donner la vie, qui va l'envoyer là où le Seigneur veut qu'il aille, il n'a pas. Mais il a un téléphone de 1 million dans sa main. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où les cœurs sont refroidis. Nous sommes dans le temps où, dans les cœurs, il n'y a plus l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour du monde. Nous sommes dans le temps où la trahison bat son plein. L'hypocrisie bat son plein. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans la fin des temps. Dans quoi tu as mis ton cœur? Demande à ta soeur. Tu as mis ton cœur où? Demande à ton frère à côté de toi. Tu as mis ton cœur dans quoi? Parce que tout à l'heure on va voir. Alléluia.
On va avancer. Parce que la parole est en train de créer son espace dans les cœurs. Alléluia. Amen. Pourquoi le cœur de l'homme? Aujourd'hui matin, pourquoi le cœur de l'homme? Alléluia. Pourquoi Dieu parle de nos cœurs ce matin-là? Gloire à Jésus. Amen. Jérémie 17, 9 à 10. Homme de Dieu. Jérémie 17, 9 à 10. Jérémie chapitre 17, 9 à 10. Homme de Dieu, vas-y. Le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Et le cœur est méchant. Le cœur est méchant. Ça dit qu'il ne s'arrête pas sur tortueux seulement. Il dit le cœur est tortueux et le cœur est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Quand moi je regarde, mon bien-aimé qui est assis là, je ne peux pas connaître son cœur. Si le Seigneur ne révèle pas ce qui est dans son cœur. Pareil ton mari que tu donnes à lui. Parce que si les personnes là ne connaissaient les personnes qui marchaient avec eux, ils n'allaient pas avoir de mort ou de sacrifice. Parce que tu pouvais connaître que non, demain elle va m'envoyer chez le marabout pour me sacrifier pour l'argent. Pour l'argent, tu vas fuir. Mais tu ne peux pas connaître ce qui est dans son cœur tant que Dieu ne t'a pas révélé. C'est fort, hein? Tu peux marcher avec quelqu'un 10 ans, 20 ans, tant que Dieu ne t'a pas montré, exposé ce qui est dans son cœur, tu ne peux pas savoir. Jamais. Ça comme ça. Le premier qui a osé pratiquer le mal était auprès du Seigneur Jésus-Christ. Comme son disciple. Rappelez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était auprès de Dieu. L'homme n'est pas bon. Hein? Regarde ton frère et dis, l'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme est bizarre. Vas-y, homme de Dieu. Au verset 10. Au verset 10. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'éprouve le cœur. Il dit quoi? J'éprouve le cœur. Il dit quoi? J'éprouve le cœur. Il dit il éprouve le cœur. Donc quand Dieu te dit, lui là c'est mon serviteur, c'est qu'il a déjà éprouvé son cœur. Alléluia. Lui là c'est ma servante, c'est qu'il a déjà éprouvé son cœur. Dieu ne se lève pas comme ça et puis dit, lui là c'est mon serviteur. Dieu ne se lève pas comme ça pour dire, c'est là c'est ma servante. Il a déjà quoi? Éprouvé son cœur. Vas-y. Je sonde les reins. Je sonde quoi? Les reins. Pour rendre à chacun. Pour rendre à chacun. Selon ses voies. Selon ses voies. En cela que tu peux voir dans une maison. La maman, elle est sorcière, mais les enfants ne sont pas sorcières. Parce que ça se passe ici. Dans le cœur. La méchanceté se passe ici. Dans le cœur. Et tu vas voir quand c'est révélé que les enfants sachent que, ah, votre maman là, elle est là. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la méfiance. Le cœur de l'homme. Le cœur de... Dans ton cœur, qu'est-ce qui est là-bas? Dans ton cœur, qu'est-ce qui est là-bas? Ma soeur, ton visage est beau, joli, femme jolie, voilà forme. Dans ton cœur, qu'est-ce qui est là-bas? Question.
Tu parais l'homme le plus idéal. La femme la plus belle, intelligente. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu fais sortir? La question reste posée. C'est posé. Alléluia. Sans cela, la Bible nous dit que le cœur est tortueux, méchant. Sinon, si le cœur n'est pas méchant, le cœur n'est pas tortueux, quelqu'un qui t'a donné de manger, quelqu'un qui t'a fait connaître son nom, qui t'a fait connaître Dieu, tu t'as pas le trahi. Judas Iscariote. Vous voyez un peu? C'est là-bas que ça a commencé. Regardez un peu Abel et Caïn. Deux frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tous ensemble. Ils ont même père, même mère. Mais il était jaloux de son frère. La jalousie est rentrée dans son cœur. La jalousie, c'est une forme de sorcellerie. Elle est rentrée dans son cœur. Et il a fini par tuer son frère. Son frère n'a pas su ce qui était dans son cœur. Voilà des exemples que Dieu a laissés pour qu'on ouvre les yeux. Pour que quand nous venons à lui, nous ne venons pas à moitié ou bien au visage, mais que nous donnons nos cœurs. C'est ton cœur que Dieu veut. Est-ce que tu sais ça? Depuis longtemps, il te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est ton cœur que je veux. Il sait pourquoi il te dit ça. Dieu sait pourquoi il te dit, donne-moi ton cœur. Parce que là où ton cœur va, là où tu mets ton cœur, là où tes pensées vont partir, c'est là-bas que ton cœur va se trouver. Alléluia. Matthieu 6, 27. Matthieu 6, 21 plutôt. Alléluia. Matthieu 6, 21. Matthieu chapitre 6, verset 21. Oui. Car là où est ton cœur, Il dit car là où est quoi? plutôt là où est ton trésor, Là où est ton trésor. là aussi sera ton cœur. Donc si ton cœur est dans un gungun, c'est là-bas. Si c'est ton trésor qui est un gungun, c'est là-bas ton cœur se trouve. Si ton cœur est en critique, si ton cœur est dans les choses du monde, c'est là-bas, hein? Si c'est ton trésor, c'est là-bas ton cœur est. Si les choses du monde sont ton trésor, si la convoitise est ton trésor, c'est là-bas que trouve ton cœur. C'est très simple. Alléluia. Si ton trésor, c'est les discutes inutiles, c'est la distraction. Si ton trésor, c'est Facebook, WhatsApp, si ton trésor, c'est l'amour d'argent, c'est là-bas que trouve ton cœur. Faut pas en se blaguer. Sans cela, tu vas voir dans la maison de Dieu ceux qui sont convertis. Ceux qui sont réellement convertis n'atteignent pas 10. Mais la masse là, et tous c'est des païens. C'est des suiveurs. Parce qu'ils n'ont pas encore décidé. Ils n'ont même pas encore laissé. Parce que d'autres viennent parce que ma maman est là-bas. D'autres viennent parce qu'on me force. Vous ne connaissez pas l'homme. Hein? L'homme
Parce que tu as parlé sur lui, il va faire tout ce que tu veux. Mais son cœur n'est pas converti. Son cœur n'est pas dans ce que tu dis. Ça, c'est l'homme, ça. Parce que si c'était le cas, Judas Iscariote allait nous montrer l'exemple de tous les miracles qu'il a vus de Jésus, de tout ce que Jésus a fait devant lui. Il n'allait pas nous laisser l'exemple là. En réalité, dès le départ, il n'était pas avec Dieu. Mais ça ne l'a pas empêché à manifester les dons. Dans les 70 qui sont partis là, il était dedans. Dans Luc chapitre 10, les 70 qui sont partis, les 70 disciples là, Judas Iscariote était dedans. Il n'a pas manifesté les dons. Non, dites-moi, il n'a pas manifesté les dons. Il a manifesté. Il a guéri les malades, non? Il a guéri. Ça en cela aussi, vous pouvez voir un pasteur sorcier, un pasteur franc-maçon, un pasteur rosicrucien. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais c'est ce qui est dans son cœur qui va refléter sur son visage. Et tous ceux qui sont aux alentours vont voir que en réalité, il n'est pas de Dieu, mais voilà. Parce que tout se passe ici, dans le cœur. Je vais dire à quelqu'un, pour tout ce que tu entends là, ne sois pas un chrétien de dimanche. Écoute-moi très bien. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Je vous explique. Avant, on n'était pas chrétien. On partait à la mosquée. Mais mon cœur n'était pas là-bas. Je faisais parce que mes frères, mes soeurs faisaient. Alléluia. Parce que tu n'es pas indépendant. Si on ne te voit pas à la maison prier, la nourriture de le soir, tu n'es pas dedans. Donc pour pouvoir manger, pour pouvoir vraiment rentrer dans certaines conditions, donc il faut faire comme eux. J'ai expérimenté ça à l'autre côté. Je sais de quoi je parle. Dans cela, tu peux voir quelqu'un zélé. Non, la servante de Dieu, là, il aime le Seigneur. Le serviteur, il aime le Seigneur. Oh, il est dévoué pour l'œuvre. C'est un habillage. C'est un habillage. Son cœur n'est pas là. Son cœur n'est pas dedans. Son cœur n'est pas dedans. Son cœur ailleurs. Je t'en supplie. Il faut faire un effort. Ramène ton cœur dans la maison de Dieu. Ramène ton cœur et donne à Jésus-Christ. Ne regarde pas parce qu'on va parler sur toi. Ne regarde pas parce qu'on va dire ça. Donc, je fais malgré moi-même. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Psaume 3, Psaume chapitre 1 plutôt, verset, Psaume chapitre 1. Rapidement comme Dieu. Psaume chapitre 1. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Verset 6. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Oui. Et la voie des pécheurs mène à la perdition. À la ruine plutôt. Lis le verset 5. Verset 5. Oui. C'est pourquoi les méchants. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas. Ne résistent pas au jour du jugement. Au jour du jugement. Au jour du
jugement. Donc quand tu vas vivre comme ça, toi tu es caché, tu vis ta cachette. Mais le jour du jugement là, tu ne vas pas t'épargner. Et qu'est-ce qu'il dit? Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dans l'assemblée des justes. Donc parmi nous, il y a d'autres qui sont justes, il y a d'autres qui ne sont pas justes. Mais ils sont dans l'assemblée des saints. Et nous tous on fait la sainte doctrine. Ce manteau là, il faut jeter ça. Loin de toi. Parce que Dieu te connaît. Depuis les sommes, il te connaît. Il sait que tu n'es pas avec lui. Il sait que ton cœur est loin. Il sait que ton cœur n'est pas avec lui. Parce qu'il dit, dans le psaume 37, verset 4, fais l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mais tu n'es pas avec l'Éternel et puis tu fais ces choses. Ma fille, tu n'es pas avec ce Dieu-là et puis tu veux ce qu'il donne, les cadeaux, les bons cadeaux là, c'est ce que tu veux. Alors que ton cœur n'est pas avec lui. Tu ne vas jamais avoir ça. C'est-à-dire, il n'a qu'à te donner et puis tu vas aller ailleurs. Tu ne vas jamais avoir. C'est le jour que ton cœur, tu vas donner ton cœur à lui, entièrement, c'est ce qu'il va te donner. Parce que c'est la parole qui le dit. Fais l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Donc si l'Éternel n'est pas ton délice, tu viens comme les autres. Parce que quand il regarde au plus profond de ton cœur, il n'y a pas une résolution qui est déjà prise. Tu n'as même pas encore accepté. De façade, tu as accepté, mais de cœur, tu n'as pas encore accepté. Alléluia. De cœur, tu n'as pas encore accepté le message. Ou tu n'as pas encore accepté le fait que le Seigneur veut que tu te mettes comme ça, pour devenir comme ça. Tu as encore les regards, ton cœur est encore les regards en arrière. Tu n'es pas encore résolu. Et ça, c'est un problème. Pour toi-même, ta vie, et pour ton avancement spirituel. Ça sera, tu vas voir à côté de toi, les choses avancent celui-là, mais chez toi, les choses n'avancent pas. Ça ne peut pas bouger. Parce que tu n'es pas encore décidé. Et tu vas vivre dans le tout vie. Tu ne sais pas, tu ne seras pas 100% avec Dieu. Un côté dans le monde, un côté avec Dieu. Et c'est très, 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 très difficile pour que tu sois exaucé. Ah oui, je te dis. C'est très difficile que tu sois exaucé. Tu vas voir ça venir. Ça vient vers toi. Mais dès que c'est presque tombé dans ta main, c'est bloqué. C'est bloqué. Parce que dans ton cœur, Dieu voit dans ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît l'état de ton cœur. Réveillons-nous, chrétiens. On ne devient pas chrétien parce que mon frère est devenu chrétien ou ma soeur est devenue chrétienne. On devient chrétien parce que celui qui t'a appelé, il a besoin de tout en toi. Il ne faut pas devenir chrétien parce que ta maman est devenue chrétienne. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas devenir chrétien parce que tes soeurs sont devenues chrétiennes. Mais tu deviens chrétien parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, qui a besoin de toi et que tu vas rendre compte. Donc, alors si tu as décidé, parce que ta maman vient, donc tu vas le suivre, je t'informe, il faut avorter. Cette décision, il faut le reformuler, tu vas prendre une bonne décision qui va sauver ton âme. D'accepter Jésus en esprit et en vérité et de tout ton cœur. Parce que c'est ce qu'il te demande. C'est ce qu'il te demande.
Le semblant, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans le semblant. Soit tu es engagé, soit tu t'assois. Ça cause elle dit, je ne suis pas dans le nombre, mais je cherche les qualités. Qualité là, c'est le cœur. C'est pas le visage dépouillé, les mèches. Non, 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 c'est pas ça. Mais c'est le cœur là, qui est entièrement en lui. Le cœur qui s'est abandonné dans sa main, qui fait ce qu'il veut. Voilà ces personnes qui cherchent. Donc, si tu n'as pas encore pris ta résolution, d'abandonner ce que auparavant ton cœur était attaché, je t'invite à le faire. Ma soeur, mon frère, je t'invite à le faire. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Alléluia. Tout à l'heure, le Seigneur a dit que là où se trouve ton trésor, c'est là-bas se trouve ton cœur. Est-ce qu'il a menti? Non, la parole ne ment pas. On va voir pourquoi il dit ça. Marc 7. Marc 7. Verset 19 à 23, homme de Dieu. Doucement, pour que le peuple de Dieu comprenne. Parce que ça code dehors là. Ça code dehors, on est devenu homme de Dieu. Sinon, on était des voleurs avant. Marc chapitre 7, verset 19 oui. 23. Car cela n'entre pas dans son cœur. Il dit quoi? C'est pas la nourriture que nous mangeons. Ça dit tout à l'heure, on finit, je m'en vais, il m'assoit. Je prends un kilo de riz, je prépare. Avec sauce graine, du poisson, je mange. Il dit ça là. Ça rentre où ça? Dans le ventre. Car cela n'entre pas dans son cœur. Il dit ça là, la nourriture que nous mangeons, ça ne rentre pas dans nos cœurs. Mais dans son ventre. Mais dans notre ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets. C'est à cause de ça, il y a cabinet partout dans les maisons. C'est à cause de ça, il y a WC partout. Parce que ce que nous mangeons là, c'est pour là-bas. C'est destiné. Dieu fait toutes choses, point, but. Donc tout ce qu'il a créé là, c'est pour un but. Donc la nourriture, c'est fait pour cabiner après. Ça dit 5 minutes, 10 minutes après, tu t'en vas là-bas. Mais il y a quelque chose. Oui, homme de Dieu. Qui purifie tous les aliments. Amen, oui. Au verset 20. Au verset 20. Il dit. Il va dire. Ce qui sort de l'homme. Écoute très bien. C'est ce qui suit l'homme. Il dit ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Quand tu t'assois chez toi à la maison, et que tu insultes ta fille, ton fils, grosse tête, c'est ce qui est sorti de toi. Quand tu t'assois chez toi à la maison et que tu critiques, c'est ce qui est sorti de toi. Quand tu t'assois et que tu regardes film porno, c'est ce qui est sorti de toi. Quand tu t'assois et puis tu fais des choses que Dieu n'est pas dedans, c'est ce qui sort de toi. Oui, vas-y, homme de Dieu. Car c'est dedans. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Sortent les mauvaises pensées. Sort quoi? Les mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Les adultères. Des adultères. Adultère, c'est pas qu'on t'attrape seulement avec femme, avec mari d'autrui. Mais nous-mêmes, nous posons des actes qui sont adultères. Dans nos comportements, dans nos manières de faire. Dans nos manières de se comporter, dans nos manières de faire. Même l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous traite d'adultère. Parce que quelqu'un, son cœur n'est pas avec Dieu. Son cœur est où? Dans le monde. Et le monde qui gouverne le monde? C'est le diable. Tu es adultère. Ah, tu sais pas ça? C'est ça. La parole est profonde. Quand vous lisez, lisez en profondeur. Donc l'adultère que le Seigneur parle, c'est parce que ton cœur n'est pas avec lui. Ton cœur ailleurs, ton cœur dans
le téléphone. Tu vas passer tout ton temps dans le téléphone. Il y a des personnes qui quittent l'église. Du dimanche au dimanche, ils ne méditent pas. Mais tous les programmes qui sont dans le monde, ils connaissent tout. Mais la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, c'est difficile. Il ne médite pas. Il n'a pas vu de prière, vu de jeûne, il n'a rien. Mais lui va au ciel. Oh, je dis, vas-y. L'impudicité. L'impudicité. Les meurtres. Les meurtres. Tout ça là, c'est spirituel. C'est mentionné. C'est vrai. Tu vis, Goéga, c'est l'impudicité. C'est vrai. Mais il y a une autre forme d'impudicité. Quand tu mets des dieux d'étrangers sur toi, quand le Seigneur dit non, il ne faut pas faire ça, et puis tu fais. Quand le Seigneur dit ça, là, je n'aime pas, mais tu es dedans, c'est une autre forme d'impudicité. Parce que c'est là-bas ton cœur est. C'est vrai, l'impudicité, impudicité que nous connaissons, tout le monde sait. Le gars ne t'a pas marié. Le monsieur n'a pas marié, il soit avec toi. Oui, c'est impudicité. Mais il y a une autre forme d'impudicité que toi-même tu fais. Que toi-même tu ignores que c'est impudicité. En réalité, devant les hommes de Dieu, tu ne fais pas ça. Dans l'église, tu ne fais pas ça. Mais chez toi, à la maison, tu portes encore cycliste dans tes choses. Amas des robes. Ah, on ne me voit pas. Je ne suis pas parti dans l'église là. Ce n'est pas notre église. Ce n'est pas pour moi. C'est la parole de Dieu qui dit que toi, femme, tu ne dois pas mettre ce genre de choses. Ce n'est pas mon église. C'est la parole de Dieu. Donc tu vois, là où tu commets l'impudicité, tu allais avec un autre. Au lieu de rester avec Jésus. Et ça, c'est impudicité. Donc c'est pas quand on t'attrape avec un homme. Non. Ça c'est vrai, mais il y a une autre forme d'impudicité que tu fais. Quand tu as utilisé de l'œuvre de la sorcellerie, inconscient ou conscient, c'est l'impudicité aussi. C'est l'impudicité parce que le jour où tu vas mourir, tu ne peux pas aller au ciel. C'est l'impudicité. Tu ne peux pas aller au ciel sans seulement pas de la délivrance. Parce que si ton cœur n'est pas entièrement à Jésus et que ton cœur est partagé, mon frère, ma soeur, il ne faut pas se blâmer. Dieu va recevoir chez lui ceux que les cœurs sont entièrement en lui. Tu vas voir tout à l'heure pourquoi il dit ça. Vas-y, homme de Dieu. Les vols. Les vols. Les vols. Les cupidités. Les cupidités. Les méchancetés. Les méchancetés. La fraude. La fraude. Le dérèglement. Le dérèglement. Le regard envieux. Les regards envieux. La calomnie. La calomnie. L'orgueil. L'orgueil. La folie. La folie. Toutes ces choses. Sortent du dedans. Et sur l'homme. Et ça fait quoi? Sur l'homme. Sur l'homme. Parce que tu es dans ta chambre, toi seul, tu as fermé la porte. Tu vas prendre ton téléphone, tu parles sur Facebook. Les modèles du monde là. Puis tu regardes. Ah, ça là, c'est joli, hein. Ça là, c'est joli, hein. Ça, c'est comme ça, hein. Personne t'a vu. Mais le Saint-Esprit était là. Et t'a vu. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde.
Si celui qui aime, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si tu es attaché à ces choses-là, là où se trouve ton trésor, c'est là-bas se trouve ton cœur. Donc ton cœur n'est pas avec Dieu. Au devant de nous, au devant des hommes de Dieu, tu fais le semblant. Tu es dans les programmes. Tu es dans tout ce qu'on fait, mais ton cœur n'est pas là. Parce que quand tu te mets à part, toi seul, tu recommences. Je t'assure, si tu es au milieu de nous, il faut prendre la résolution de quitter. Parce que ça va t'étonner. On ne sait pas le jour qui va venir. C'est vrai qu'on parle de l'enlèvement. Mais la mort qui va venir te prendre aussi, c'est ton enlèvement. Parce que nous tous ici, on ne va pas vivre jusqu'à l'enlèvement. Mais il y aura un enlèvement individuel parmi nous. Mais si ça te trouve que tu es dans ça, où tu vas partir? Où tu vas partir? Un corps qui est souillé. Alors que si ton corps est souillé, c'est ton âme qui est souillée. Si ton corps est souillé, c'est ton âme qui est souillée. Alors que le Seigneur récupère l'âme qui va au ciel. Mais si ton âme est souillée, tu vas où? Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. C'est très important. Regardez. L'apôtre Pierre. Le Seigneur Jésus était avec lui. Le Seigneur lui dit, il lui demande, Pierre, aimes-tu? Il lui pose la question 3 fois. Les mêmes questions. Pierre, aimes-tu? Il dit oui. Seigneur, toi-même tu sais que je t'aime. Il répond 3e fois. La Bible dit que le cœur de Pierre était attristé. Et Jésus maintenant va prendre la parole, va lui dire, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affaibli, tu vas prier aussi pour tes frères. Ça veut dire quoi? En réalité, Pierre n'était pas encore converti. Jésus a vu que le jour où ils vont l'attraper là, Pierre va le renier. Mais il a dit à Pierre que j'ai prié pour toi. Pour que quand tu serais affaibli, tu vas aussi prier pour tes frères. Donc le Seigneur ne vient pas pour te condamner ce soir par ce message. Mais le Seigneur te dit que tu n'es pas encore affaibli. Il faut que tu reviennes à lui. Parce que ça a été aussi le cas de Pierre. Pierre aimait le Seigneur Jésus. Mais Pierre n'était pas converti. Comme toi, tu aimes le Seigneur Jésus. Quand tu entends les cantiques, tu danses. Quand tu entends les cantiques, tu es content. Mais ton cœur n'est pas encore converti. Viens à Jésus. Je te dis la vérité. Viens à Jésus. Jésus t'aime. Viens à Jésus. Il a besoin de toi. Parce qu'il savait que Pierre allait le renier. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Sinon, il avait dit, je sais que tu n'as pas été converti, alors il faut quitter ici. Non. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Voici l'amour du Seigneur. Voici là où il te tend la main aujourd'hui. Toi-même, tu sais ce qui est dans ton cœur. Tu sais ce qui te retient. Tu sais encore qu'est-ce qui fait un blocage à la main de Dieu dans ta vie. Tu le sais très bien. Prends la résolution. Parce qu'en réalité, si tu ne prends pas la résolution, le Saint-Esprit ne peut pas venir sur toi. Et le Saint-Esprit ne peut rien faire avec toi. Oui, le Seigneur peut révéler. Le Seigneur peut donner. C'est ma servante. C'est mon serviteur. Je lui ai donné tel don, je lui ai donné tel don. Mais si ton cœur ne vient pas à lui, il sera difficile pour toi
de manifester les dons par l'esprit. Ça serait difficile. Alléluia. Donc voici un peu toutes ces choses que le Seigneur dit, qui est dans nos cœurs, qui fuit l'âme, qui nous fuit. Dis à ton frère, le Seigneur a besoin de toi. Dis à ta soeur, le Seigneur a besoin de toi. Il est temps que tu viennes à lui. Il est temps que tu viennes à lui. Il est temps que tu convertis ton cœur. Parce que auparavant, c'était ton visage qui était converti. Alléluia. Alléluia. Auparavant, c'était ton visage qui était converti. Parce que c'est ton visage, tu viens toujours ici. On voit ton visage, c'est beau, c'est joli à voir. Mais ton cœur n'est pas là. Est-ce vrai? Ton cœur n'est pas là. Ton cœur est ailleurs. Ramène ton cœur dans la maison de Dieu. Ramène ton cœur à Dieu. Sans cela, il dit dans Matthieu 22, 37. Qu'est-ce qu'il nous a donné? À obéir. Qu'est-ce que Dieu nous a donné à obéir? On va voir. Matthieu 22, verset 37. Oui. Jésus lui répondit. Jésus va répondre à ses disciples. Tu aimeras le Seigneur tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voici le commandement que le Seigneur nous a donné tous. De tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Est-ce qu'il a dit un moitié? Il a dit de tout ton cœur. Oui, vas-y. De tout ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. De toute ta pensée. Donc tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Non, j'aime Dieu. Hein? Mais ce que tu as dit là, même quand tu montres les passages bibliques, tu cogites, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Ça dit, celui qui aime Dieu, quand on lui présente les Écritures, et on lui dit, ton Dieu dit, dans tel passage, il n'est pas fait ça. Il obéit. Parce qu'il dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toutes tes pensées, de tout ton être. Et si toi tu es sur la terre pour aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, mais on va te montrer sa parole, tu vas conjuguer. Tout à l'heure, tu t'appliques. Allez, tu es dedans. Et puis on avance. Parce que ton Dieu a parlé par sa parole. Et il a dit aussi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si tu prétends aimer Dieu dans ton cœur, tu vas garder ses commandements. C'est très simple. Et il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. L'homme est difficile. Dis à ta soeur, l'homme est difficile. Mais Dieu est facile. Dieu, il est amour. Mais l'homme est difficile. Alléluia. Pourquoi je dis ça? On va voir ça. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, si Dieu ne l'a pas aidé, c'était pas bon. Parce qu'à un moment donné, sa chair a voulu prendre le dessus. Comme aujourd'hui, ça te fatigue ta chair. Romains 7.
Verset 19 à 25, homme de Dieu. Doucement pour que le peuple de Dieu, ça peut d'ailleurs on est là, qu'il puisse comprendre. Ça peut arriver, mais ressaisis-toi. Lui n'est pas fait. Je dis toujours que cette grâce qu'on a eue là, je ne peux jamais jeter la pierre à l'un des plus petits même sur la terre. C'est une grâce. C'est une grâce. Là, Paul rempli du Saint-Esprit. Oui. Romains 7, 19 à 25. Romains chapitre 7, verset 19 à 25. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Car le cœur de l'homme. Je ne fais pas le bien que je veux. Il dit, car il ne faisait plus le bien que lui veut. Ou l'esprit lui demandait à faire. Oui. Et je fais le mal que je ne veux pas. Il fait le mal que l'esprit ne veut pas. C'est ton cas aujourd'hui. Tu veux bien faire. Tu veux bien servir le Seigneur. Tu veux rester dans la présence de Dieu. Tu veux attacher ton cœur à Dieu. Mais les réclamations de ta famille, les démons de ta famille te réclament. Les esprits qui sont dans cette famille qui ont été adorés, ils réclament ton cœur. Ils réclament toi-même. Te réclament. Et tu fais le contraire de ce que Dieu veut. Oui. Au verset 20. Au verset 20. Et si je fais ce qui je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché. C'est le péché qui habite en moi. Au verset 21. Au verset 21. Je trouve donc à moi. Je trouve donc maintenant à moi. Cette loi. Cette loi. Quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien. Le mal est rattaché à moi. Rattaché à moi. Il faut chercher ta délivrance pour que Dieu délivre ton cœur. Parce que quand tu veux faire le bien, c'est le mal qui surgit. C'est le mal que les gens voient. C'est le mal que tes proches voient. C'est le mal que tu proclames. C'est le mal qui sort de toi. Alors que tu veux faire du bien, tu as besoin d'une délivrance. Il faut que Dieu délivre ton cœur. Il faut que Dieu arrache le mal dans ton cœur. Tu as besoin d'une délivrance. Oui. Au verset 22. Verset 22. Car le cœur de l'homme. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Oui. Ça dit, il prend plaisir. Comme toi quand on te parle de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, ou ton homme intérieur, qui est en communion avec l'Esprit de Dieu, est content. Mais après, le péché qui est la chair, oui. Verset 23. Oui. Mais je vois dans mes membres. Je vois maintenant dans mes membres une autre loi. Une autre loi. Qui lutte contre la loi. Qui va lutter contre la loi de Dieu. De mon entendement. De mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché. Qui va me rendre maintenant captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres. Qu'est-ce que tes parents ont fait contre cette famille que toi tu ne sais pas? Où ce démon réclame tous les cœurs de cette famille. Malgré les jeûnes que tu fais, malgré tout ce que tu fais pour que ton cœur soit attaché à Dieu, et ils ont encore des lois là-bas pour te réclamer. Ils ont encore des lois encore là-bas pour réclamer. Pour ne pas que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique. Et le péché te domine dans ton cœur. Le péché domine ton cœur. Le péché domine ton cœur. Et si le péché domine ton cœur, tu ne peux pas accomplir la loi de Dieu. Tu ne peux pas accomplir
ce que Dieu veut que tu fasses. Bien-aimé, reviens à Dieu. Reviens de tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Reviens de tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Prépare 1 Samuel 16, verset 7. Reviens de tout ton cœur. Parce que ce que Dieu va nous donner dans 1 Samuel 16, verset 7, ça doit refléter sur toi et dans ton cœur. C'est ce que Dieu cherche. Oui, homme de Dieu. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, 7. Il est écrit. Il est écrit. Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel va dire à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Homme de Dieu. Barnabas, tiens-toi debout. C'est un beau monsieur, un beau gosse. Teint noir ciré, bien. Si il y a une fille, peut-être dans la cachette, peut-être près de lui, il va dire, ah, c'est le monsieur là, il est bien, et puis il a le teint que je veux, il a la taille, il a la forme. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis en train de parler de quelque chose pour que tu comprennes. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel. L'Éternel va dire à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la taille et à la hauteur de sa taille. Et à hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas. Oui. Que plutôt le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Donc la fille a regardé ce qui a frappé ses yeux. Ah, c'est un bel homme, il est grand de taille, il est en forme, voilà là, il peut faire mon travail. Oui, mais c'est que Dieu regarde. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. C'est dans quoi tu as mis ton cœur. Est-ce qu'avant d'aller le marier, tu as regardé son cœur? Le Seigneur, il a regardé nos cœurs et il a marié l'église. Il a pris l'église. Il sait que l'église, le cœur de l'église, c'est lui qui a créé. Le Seigneur dit, il regarde ton cœur. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Le Seigneur dit, il regarde ton cœur. C'est vrai, tu as enlevé les accessoires de Jézabel. Nous aussi. La Marque 666 qui était chez nous, on a enlevé tout ça. Mais le Seigneur nous dit, il regarde nos cœurs maintenant. On a enlevé les bouts d'oreilles là. Et on a enlevé toutes ces choses là. Il regarde nos cœurs maintenant. Qu'est-ce que nos cœurs méditent? Qu'est-ce que nos cœurs font? C'est dans quoi on met nos cœurs? Est-ce que ce que nous faisons sortir de nos bouches, c'est pas ce qui vient de nos cœurs? Alléluia. Et voici ce qu'il vous demande, serviteurs et servants de Dieu. Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13. Après ça, tu vas parler à Dieu. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me cherchez. L'Éternel dit, tu le cherches. Et vous me trouverez. Tu vas le trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que tu as fait ça?
Est-ce que tu fais ça de temps en temps? Est-ce que tu cherches l'Éternel? Il dit de le chercher avec tout ton cœur. Bien aimé, ne sois pas un suiveur, une suiveuse. Quelqu'un qui n'a pas son intimité avec Dieu. Parce que si tu fais comme ça, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que tu vas toujours murmurer. Tu vas toujours calomnier. Si tu ne cherches pas l'Éternel avec ton cœur, tu vas toujours rester dans la précarité. Toujours en train de te morfondre. Toujours en train de te compromettre avec le monde. Parce que tu vas chercher solution ailleurs. Tu vas chercher le réconfort ailleurs. Alors que ton Dieu a tout, la plénitude en lui. Que tu dois le chercher avec vérité, avec tout ton cœur. C'est pour cela cet après-midi, j'aimerais inviter tout le monde à prendre une position d'humilité. Homme de Dieu, prends ce passage, Joël 2, 12 à 13. J'aimerais inviter tout le monde. Le Seigneur veut te décharger. Le Seigneur veut enlever ça dans ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont encore dans ton cœur qui bloquent ta vie spirituelle, qui bloquent ton élévation avec Dieu, qui bloquent tout avec le Seigneur. Je t'en supplie. Ne regarde pas ta voisin, ton voisin plutôt, ta voisine. Il faut prendre une position d'humilité. Toi-même, tu sais que ton cœur est loin. Toi-même, tu le sais. Tu sais que ça là, c'est de moi le serviteur en train de parler. Ça là, c'est moi-même. Aujourd'hui, là, il a parlé de moi. Ce n'est pas de toi que j'ai parlé. Mais Dieu veut que tu saches que le cœur qu'il t'a donné là, c'est pour lui. Tu dois ramener ce cœur-là à lui. Oui, homme de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. C'est 12 à 13. Oui, homme de Dieu. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Avec des pleurs. Avec des pleurs. Et des lamentations. Je mérite que tout le monde prenne une position d'humilité. Pardonnez. Prenez une position d'humilité. Et priez sincèrement au Seigneur. Priez au Seigneur. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut enlever ce poids que tu es venu à ça. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et retourner comme tu es venu. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, dans la maison de celui qui te livre, celui qui guérit, et retourner comme tu es venu. Le Seigneur veut te charger les cœurs. Est-ce que tu peux élever la voix et parler à Dieu? Toi seul, tu sais là où tu es tombé. Toi seul, tu sais ce que ton cœur désire. Toi seul, tu sais là où ton cœur est parti. Depuis un certain moment, tu ne sens plus la présence de Dieu.